Est-ce que vous voyez là actuellement ce que j'ai dans les mains? Est-ce que vous voyez cette petite beauté? J'ai avec moi le tout dernier Sony Xperia 1 Mark V qui vient de sortir et les qualités dont dispose ce smartphone sont absolument affolantes. Et je me suis lancé un petit défi, c'était faire un mini documentaire avec ce smartphone intégralement tourné avec le Xperia 1 Mark V, que ce soit les couleurs de la peau, le rendu des couleurs vraiment est dingue, que ce soit l'utilisation de plusieurs objectifs avec des focales différentes allant de l'ultra grand angle au téléobjectif. Enfin bref, vous me connaissez sûrement ou sûrement pas, mais je suis une très très grande utilisatrice de Sony Alpha, j'ai une FX3, j'ai un Sony A7 III, enfin bref, j'adore Sony et en fait je trouve ça super cool de pouvoir shooter même avec un smartphone parce que au-delà de l'aspect technique en fait on peut vraiment s'attarder sur raconter une histoire et c'est aussi ça que j'adore dans la vidéo. Donc sans plus attendre, je vous envoie le petit docu et puis on discute de tout ça juste après. La nature pour moi c'est la liberté en fait. Pouvoir être seule à observer tout simplement les éléments, les animaux. Ressentir le vrai en fait dans un monde où on est de plus en plus séparés de ça. La pluie, la grêle et tout, ça fait partie du truc. Hein. C'est ça aussi qui est beau. Moi c'est Lou, j'ai 23 ans et mon truc c'est la nature et la liberté. J'ai fait éco-garde parce que je voulais bosser dans l'environnement à tout prix, être dehors, marcher toute la journée et puis voilà, observer la nature autour de moi et la faire connaître et aimer aux autres. Je suis cavalière depuis l'âge de 6 ans environ. J'ai appris seule à monter à cheval et partager un moment avec mon cheval en montagne. Il n'y a rien de meilleur en fait. Je m'ennuie pas, je me sens tellement bien en fait qu'il y a toujours des choses à voir, à faire. Donc, par exemple, j'aime trop la spéléo, le trail, la randonnée, le tir à l'arc. C'est simplement un sport comme un autre qui se pratique sans tuer d'animaux. Allez, c'est bon, on y va là. J'ai grandi en montagne, du coup mes racines sont ici et j'avoue que je pense que ça me rattrapera toujours. Je reviendrai toujours en montagne et je pense que j'y finirai mes vieux jours aussi. Alors pour commencer avec les spécificités, déjà il faut savoir que c'est un tout nouveau capteur qui se trouve sur ce smartphone. Il s'agit du capteur X-Morte. Le bruit est donc réduit de manière vraiment significative et ça permet de capturer des images professionnelles dans des conditions vraiment de faible luminosité. Et en plus de ça, avec ce nouveau capteur, du coup on se rapproche vraiment de ce beau rendu full frame, plein capteur qu'on peut avoir sur les appareils type FX3, 7S3, etc. Hop, petit ND. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 120 images par seconde. Du coup, obturateur 1/250e pour avoir le flou. Et là, on est bon. Dans les nouvelles caractéristiques qu'on peut trouver dans ce smartphone, la plus importante pour moi c'est le S-Cineton. Ce picture profile en fait il est connu pour optimiser les couleurs de la peau, pour donner vraiment un rendu naturel tout en gardant ce style cinéma. Et en fait vraiment d'avoir la possibilité d'obtenir des couleurs comme ça aussi professionnelles, aussi naturelles sans avoir à passer par la case étalonnage, bah, c'est un gain de temps considérable pour les créateurs de contenu qui parfois ont besoin de créer rapidement quelque chose sans passer 3 heures en post-production. C'est vraiment un grand plus quoi. Autre particularité et pas des moindres, le fait de pouvoir filmer en 4K 120 fps. Je crois que sur le docu j'ai quasiment fait que ça. J'ai aussi filmé en 25, mais la 4K 120 fps pour faire des ralentis c'est vraiment trop chouette. Parce que c'est quand même super important de pouvoir mettre en valeur une scène, de pouvoir mettre en valeur un sujet et de pouvoir prendre le temps de voir les choses. Et bon, c'est de la 4K 120 quoi, trop bien. En fait, je trouve ça superbe d'avoir cette liberté créative et de ne pas se sentir limité par notre appareil parce que sur certains boîtiers à l'époque, on pouvait faire que de la 4K 60 fps mais croppé. Et là, pour le coup, c'est juste on est libre de choisir si on veut faire de la 60, de la 25, de la 120 et ça change rien à notre qualité d'image. Ok, encore une. Attends, je te dis.
Je le dirai jamais assez, mais Sony et leur autofocus, c'est quelque chose que j'aime plus que tout. Voilà. Le fait de pas avoir à se poser 1000 questions sur si notre point va être raté ou non, parce qu'en fait ce smartphone dispose d'une technologie d'intelligence artificielle avancée, permettant de se reposer sur les fonctions telles que le Eyes AF, donc le Eyes Autofocus, détection de l'œil, que ce soit l'object tracking, donc on a juste à appuyer sur notre écran et ça va traquer notre objet. Non, c'est bon. Ah, c'est beau ça, vas-y, continue de marcher, regarde devant toi. Regarde devant toi, ouais. Tu vois ou pas? C'est beau, hein? Vas-y, continue. Ah ouais. Ok. Putain, c'est swag, hein. Regarde devant toi maintenant. Droit devant. Ok. Non, en fait, fais pas ça. Neige ou je sais pas. C'est trop... C'est badant, ouais. C'est dingue, ouais. Et j'aimerais rajouter pour la photo, même si je parle beaucoup de vidéos, qu'en fait, il y a le mode rafale qui permet de capturer jusqu'à 30 images par seconde, comme son grand frère, le Sony A1. Et tout ça avec un autofocus qui suit complètement ton sujet, quoi. Si, il y en a 2. Une autre qualité que je trouve vraiment appréciable, c'est les films look. En fait, il est possible d'ajouter un look à notre image directement pendant la captation. Et tout ça se retrouve directement dans le smartphone car il s'agit en fait de 6 presets hérités de la gamme Alpha qui vont venir vraiment donner rapidement un esthétisme, un look à notre image. Oh putain. T'as pas filmé. Oh, ma vie. Autre chose très importante, même si absolument tout est important finalement, chaque point est clé, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais en fait pour réussir une image, il faut pouvoir bien l'exposer, et ça m'a trop aidé d'avoir un histogramme sur mon écran, parce qu'en fait il y a des moments, je savais pas forcément que j'étais surexposée parce que j'avais mes noirs qui étaient un peu sous-ex, mais j'avais mes blancs qui commençaient à péter, et l'histogramme ça permet vraiment de suivre si notre image est bien exposée, c'est ultra important. Utilisez-le s'il vous plaît, apprenez à utiliser un histogramme, c'est trop bien. Et il y a un autre mode aussi, c'est le picking, le focus picking, qui permet du coup d'éclairer en rouge, en blanc, enfin la couleur que vous choisissez, pour savoir où est notre focus. Et ça pareil, c'est quand même très pratique quand vous faites de la mise au point manuelle ou quoi. Ça permet quand même d'être sûr de pas se planter sur notre mise au point, quoi. Je tiens aussi à dire que si vous n'avez pas le temps d'aller dans les réglages, vous pouvez vous rendre dans le mode basique qui est tout aussi simple à utiliser que n'importe quel autre smartphone haut de gamme. C'est pratique, efficace et vous aurez quand même un super résultat. On peut également retrouver l'interface des menus en mode vertical, suffit juste de tourner le téléphone et c'est quand même bien pratique quand on fait de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Enfin du coup cette Xperia One Mark V dispose de 3 focales. On a l'ultra grand angle, un 16 mm, on a un grand angle 24 mm et celui-ci utilise du coup le capteur Exmorte, donc c'est avec cette focale là qu'on aura vraiment le meilleur rendu possible, qu'on va utiliser toutes les capacités de notre téléphone. Et il y a un téléobjectif variable avec un véritable zoom optique allant de 85 mm à 125 mm. Et vraiment j'adore en fait cette flexibilité que ça nous offre de pouvoir choisir entre un 16 mm, entre un 85 mm ou un 24 mm parce que ce que tu vas raconter avec un téléobjectif ne sera pas la même chose que ce que tu vas raconter avec un grand angle. Bref, vous l'aurez compris, on est actuellement sur un appareil Xperia au summum de sa technologie. Qu'on soit bien d'accord, par contre, un smartphone ne remplacera jamais une caméra. Et c'est vraiment pas le but, c'est pas ce que Sony cherche à faire. Je trouve qu'il apporte vraiment une belle complémentarité avec mon équipement Alpha et je suis très contente en fait de simplement pouvoir faire du contenu avec un smartphone et me dire putain, on peut maintenant créer des choses, on peut raconter des histoires avec un téléphone et je trouve ça juste dingue le progrès et de voir à quel point on peut faire des choses folles quoi, voilà. C'est tout. Et ben en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que c'était un petit peu instructif, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de tester aussi à votre tour ce genre de smartphone. En tout cas je trouve ça vraiment dingue ce qu'ils ont réussi à créer et je suis vraiment super contente de ce petit projet qu'on a pu faire avec mon amie Louise. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas, on peut en parler dans les commentaires ou sur Instagram, c'est avec plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, je ne sais pas à quand mais à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao.